Bon matin! Allô tout le monde! Il est présentement 8h04 et en direct de l'atelier Very Smart à Montréal! Bienvenue dans votre live du mercredi! Bienvenue dans votre live du mercredi matin sous la thématique 100% neutre. Et que j'aime les neutres. La raison est simple, ça se marie entre eux avec une facilité, je vais dire, légendaire. Et les neutres, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont beaux en camailleux de neutres, mais ils sont aussi beaux mélangés les uns avec les autres. Puis c'est vraiment difficile de se tromper parce que ça marche tout le temps, c'est pas compliqué. Et les neutres, ben c'est un peu comme une salade, tu sais. Je veux dire, tu peux pas mettre trop de légumes dans une salade, ben tu peux pas mettre trop de neutres dans un look. Je suis contente d'avoir trouvé une analogie. Alors, si vous êtes prêtes, on commence avec une gorgée de café. On commence toujours avec ça le matin. Santé tout le monde, bienvenue. Et évidemment, tous les vêtements que je vais vous présenter sont disponibles sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. On a un inventaire entre 1500 et 2000 articles à l'année longue et on a des nouveautés tous les jours. Puis je vous présente ça ce matin. Santé. Miam, miam, miam. J'approche mon lutrin. Vous êtes prêtes? Êtes-vous prêtes? On part ça ce matin. Thématique 100% neutre, c'est facile. Vous allez retrouver la collection directement sur la page d'accueil de notre boutique en ligne, verysmart.ca. Sinon, il y a le beau Félix, juste avant d'aller à l'université, qui est avec nous pour le live, pour déposer en temps réel dans les commentaires sur Facebook les liens directs de chaque article. Ça, c'est fantastique. Et si vous ne voulez pas que les articles et les liens se perdent dans les commentaires, classez simplement les commentaires en mode pertinence. Vous allez voir, les vêtements vont apparaître en premier et tous les commentaires dans le bas. Fait que ça, c'est fantastique. Alors, première pièce ce matin, puis là, je suis excitée parce que le 6 me va. C'est un pantalon tailleur en flanelle ultra douce de la marque Oui qu'on aime tellement. C'est un pantalon à jambes larges. C'est doux les filles, là. Ça a combien de sens? Aucun sens à quel point c'est doux. Et pour ce vêtement-là, je ne mets pas dans la bonne collection, bougez pas, je vais me replacer. Ici, ben voilà, 100% neutre. Pantalon gris à rayures crème en flanelle fondante. C'est pas compliqué quand on dit fondant, là. C'est parce que c'est doux, là, à un niveau assez impressionnant. On a les tailles 4, 6 et 10. Et je suis dans la taille 6A. La raison pour laquelle il y a A et B, c'est parce que nos deux exemplaires de taille 6 n'ont pas exactement les mêmes mesures. Si je vais voir rapidement, taille 4, taille 6A, 6B et 10. Je m'en vais dans l'onglet mesure. Le 6A, la taille fait 14. Le 6B, la taille fait 14,5. Un demi-pouce de différence, c'est une demi-taille. Fait que c'est comme un 6,5. C'est comme une pointure de soulier. Et, hey, savez-vous quoi? Je pense que je vais aller dans le 6B. Le 6B fait 21,75 aux hanches au lieu de 20. Ça va être encore mieux! 6B. Hey, c'est-tu pas merveilleux? C'est à ça que ça sert, les mesures. Donc là, j'étais dans le 6A, qui est un vrai beau 6, là. Mais tu sais, si t'es un petit 6, c'est parfait. Puis si t'es un 6 plus généreux, comme moi aux hanches, par exemple, ben là, à ce moment-là, le 6B, voilà. Fantastique! Fantastique! Alors voilà! Me voilà, tu sais, à l'écran, ça fait pas une grosse différence. Mais moi, je le sens. Moi, je suis bien. Alors voilà. Pantalon en taille 4, 6 et 10. Donc voilà, j'ai un peu d'extra à la taille. C'est un pantalon tailleur. On le prend toujours plus grand et non trop petit. Dans le doute, entre deux tailles, c'est certain. Puis ce que j'aime en fait du gris, puis je pense que ça c'est une information qui est le fun, c'est que je trouve que le gris est facile à agencer en mode monochrome. Tu sais, tu peux prendre
un gris un peu plus charcoal. Celui-là, il est même un peu verdâtre, avec un gris plus pâle, avec une rayure crème, avec un gris métallique, donc un argent au pied. Tu peux mélanger plein de nuances de gris. Tu sais, le capuchon intérieur est gris chiné. Je trouve que plein de nuances de gris, c'est non seulement intéressant, c'est facile, puis ça reste tout le temps super doux. Donc ça, je suis maintenant dans le 36B. Et le haut, ça c'est trop petit pour moi. C'est un chandail à capuchon en velours. C'est un gris, mais un gris avec une certaine nuance de vert. Ça n'empêche aucunement de l'agencer comme un gris charcoal. Et c'est une taille extra small, c'est sûr, sûr, sûr. Je vais juste aller voir le détail pour ce chandail. Ici. Extra small. Alors voilà. Et fermeture éclair de haut en bas, la capuche qui est doublée en gris, les rubans gros grains pour resserrer le col. C'est trop petit pour moi, mais on voit à quel point c'est bien coupé. Puis en plus, il y a des poches. Ça, j'aime beaucoup. Là, je me suis dit, ajoutons une autre nuance de gris. On va se dandiser. Donc, on va rendre dandy le chandail à capuchon. Regarde ça. Là, je pourrais même ouvrir ça un peu plus. On l'ouvre plus ou on le ferme plus? Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Voilà. Hein? Ça, c'est hyper chouette. Tu sais, c'est facile, c'est confortable. J'aime tout. On peut le porter ouvert, évidemment. Et là, là-dessus, je vais, en fait, en dessous, je vais glisser quelque chose de blanc. Tout simplement, c'est un top Iris et Lacouille aussi. C'est ultra stretch en passant le capuchon en velours. Puis là, on va se faire ça un peu plus habillé. Hop. Donc, le top blanc, ça j'adore. Ça c'est une taille 4. Ils sont toujours faits un peu grands ces hauts-là. Tu sais, des fois je rentre dans la taille 2 alors que je suis une 6. Ça c'est une taille 4. C'est tellement pratique parce qu'il n'y a pas de manche. C'est un peu plus long aussi. Ça va être quasiment une tunique sur quelqu'un de plus petit que moi. Et je trouve ça hyper pratique quand on veut mettre quelque chose en dessous d'une veste mais qu'on ne veut pas avoir trop chaud. Le fait qu'il n'y ait pas de manche, c'est l'idéal. Ces tops-là, je l'ai dit souvent, on les a eu en noir, on en a encore en noir dans différents modèles. N'importe lequel, je vous le dis, vous allez triper parce que c'est beau en dessous d'une veste en jeans, c'est beau en dessous d'un chandail à capuchon, puis c'est beau en dessous d'un blazer pour le boulot. Fait que tu sais, tu pourrais faire ça, là. Simple de même. Simple comme ça. C'est beau ça. C'est beau ça, Linda. Voilà. Fait que ça, c'est pas compliqué. Mais là, c'est rare qu'un pantalon tailleur vienne seul. Ça arrive, mais celui-là, il est vraiment bien accompagné par son blazer coordonné qu'on a en plusieurs tailles. On a plus de tailles de blazer que de pantalon. OK, ça là. Ça là. Là, je me permets, on va raccrocher l'étiquette après. Voilà. Attention, attention. Avez-vous dit tailleur mouchique? C'est dur à battre, surtout si on est en mode 100% neutre. Alors, le blazer en flanelle fondante, c'est ultra stretch, les filles. C'est ultra extensible. C'est ultra confortable. C'est une taille, je vous dirais, droite. Tu sais, si je le ferme, là, tu vas le voir, c'est pas cintré pantoute. Tu comprends? Ça fait pas ça, c'est droit.
C'est hallucinant comment on est bien là-dedans. C'est tout mou. C'est vraiment l'espèce de ce qu'on appelle le pinstripe. C'est très classique, mais en même temps, la coupe se veut moelleuse, ça se veut décontracté, ça se veut chic si tu veux, ça se veut tout ce que tu veux en fait. Parle-moi de ça, quelqu'un d'adon de même. Si tout le monde était d'adon comme ce tailleur-là, ça irait bien dans le monde, je vous le dis. Lui, il s'obstine jamais. Tu vas être en sneaker, parfait. Tu vas être en escarpin, parfait. Tu vas être en sandales l'été, correct. Parce que c'est de la flanelle, mais en même temps, c'est pas de la laine, tu sais. Fait que, on va regarder si c'est en fait en quoi. Polyester, viscose, élastane. Polyester, viscose, élastane. On aime ça. Je suis dans la taille 6. Et, je vais le dire parce que j'ai vérifié les épaules. Les épaules sont à 15 pouces. Je dis souvent que j'ai besoin de 16. Puis, je suis bien. Je suis super bien. Le fait que ce soit extensible, c'est une chose. Il y a aussi, tu sais, l'épaulette. Mais bref, je me sens super confortable. Tu sais, si je regarde, l'épaulette, elle arrive vraiment sur le bout de mon épaule, mais tu sais, je pense que ça va, je pense que c'est correct. Puis là, tu sais, c'est tellement mou, c'est comme remonter les manches d'un chandail confortable. Là. Ça, j'adore. Puis moi, c'est le genre de veste que, pas sûr que je le fermerais tant que ça. Ça, je trouve ça juste, c'est tout allé, c'est facile, je me sens bien, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que ce qu'on pourrait faire là-dessus aussi, là, parce que ça donne toujours un beau look, c'est de prendre un chandail et venir le nouer sur ses épaules. Tu sais, tu veux rendre encore plus décontracté un blazer, garoche-toi un chandail sur les épaules. On est juste en neutre. On a le blanc, on a le gris foncé, on a le gris pâle, chiné. Tu sais, ça, là, c'est parfait. Puis, tu as vu, là, que je suis pas en train de me faire un French tuck avec la Camille qui est en dessous. Elle est juste en train de vivre sa vie, puis c'est bien correct de même. Je pourrais totalement se faire un petit French tuck doucement, mais tu vois, ça rend ça plus habillé, alors que j'aimais beaucoup le côté très, très, très relax du fait que ce soit sorti. Regarde-moi ça. Tu sais, j'aime tout de ça. J'aime tout de ça. Là, on pourrait mettre un jeans. On pourrait simplement mettre un jeans en dessous de ça. Ce qu'on va faire d'ailleurs. Parce que les teintes neutres, le jeans en fait partie. Alors, je ne vous ai pas encore dit les tailles pour le blazer, mais j'ai souligné le fait que je suis dans ma taille 6 habituelle. Et regarde à quel point c'est pareil mais différent quand on ajoute un jeans. J'aurais pu prendre le jeans Rihanna, mais il n'était pas avec moi. Dans Dimou, exact, exact. Là, je pense que je pourrais me faire un petit French top ici de même, là, juste comme ça. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. OK, puis avec ça, là, on est en gris. Ben, je pourrais encore faire je pourrais encore faire ça. Je pense que gris fait partie de mes... je pense que gris fait partie de mes teintes neutres préférées. Parce que c'est doux. Tu sais, c'est un noir doux, en fait. Fait ça, là, c'est tellement habillé, puis en même temps, c'est juste du mou, c'est juste du cocooning. Tu sais, c'est pas compliqué. Puis, pour celles qui se disent « Tabarouette, ça doit être chaud », oublie jamais qu'ici, il n'y a pas de manche. Le blazer, il n'y a pas de laine. Puis ça, c'est comme un foulard, c'est un accessoire. Fait j'ai l'équivalent de 3 épaisseurs, ça donne un look ultra élaboré, mais en bout de ligne, j'ai juste une épaisseur en dessous des bras, puis c'est celle du blazer, puis il n'y a pas de laine. Fait que c'est pas... c'est moins chaud que ça en a l'air, je peux vous le dire. Tu sais, des fois, 3 épaisseurs en apparence sont moins chaudes qu'une épaisseur qui te donne chaud. Fait que ça, c'est cool. Puis, je pense que je pourrais faire aussi juste le petit... j'aime bien le petit loafer mule. Petit loafer mule. Puis là, comme c'est noir, je pourrais ajouter du noir parce que blanc, noir, gris et bleu d'onin, tu vois. Blanc, noir, gris, bleu d'onin, je suis rendue à 4 teintes neutres.
Puis ça reste super simple parce que les teintes neutres ont cet avantage d'être des classiques indémodables. Puis souvent, c'est des pièces de base de la garde-robe en plus. Fait que ça reste, c'est pas extravagant, mais ça look étudié. Si je faisais un sac avec ça, je ferais probablement, j'ai dit, hein, ça me prendrait un sac, ça me prendrait un sac gris, j'en ai pas. Est-ce que tu laverais à la main ce veston? Moi, Karine, là, pour les pièces garnitures, je prends jamais le risque. Je trouverais ça trop bête qu'il arrive quelque chose, je m'en voudrais. Fait que le pantalon est lavable, mais le blazer, tu sais, il n'y a pas de... Il y a pas de doublure, mais il y a des épaulettes, ça c'est correct. Tu sais, il sortirait peut-être bien, mais comme on ne l'a pas testé, on ne sait pas comment le tissu va sortir. En même temps, on peut dire, ouais, mais le pantalon est lavable. Tu sais, je ne sais jamais quoi répondre parce que personnellement, je ne prendrais pas le risque. Un blazer, quand il est lavable, on saute de joie. Quand il ne l'est pas, on est une bonne fille puis on l'amène au nettoyeur. Mais en même temps, t'as pas obligé, tu ne laves pas un blazer comme tu laves les sous-vêtements. La fréquence n'est pas la même. Fait que moi, personnellement, je me risquerais pas. Je le ferais pas. Hey, regarde ça. Hein? Hey, je trouve ça beau. Hey, oh, ça beau. OK. Maintenant, ça ici. Là, on s'en va dans un autre mix. On va mélanger du crème avec ça, avec un pantalon. Ah non, je vais faire autre chose avant. J'aime beaucoup mélanger les matières, puis je sais qu'il y a des matières pour lesquelles on se dit, une fois que l'été est fini ou après la fin du travail, c'est fini. Moi, pas en tout. J'aime le pâle, puis tant que la température moi je dirais ça, tant que ça fit avec la température, le lin, moi, je me tanne pas, tu sais. Même si on est rendu en septembre, tu sais, fin septembre, s'il y a des journées où il fait 30, là, regarde-moi bien sortir mes robes en lin. Tu sais, j'en profite jusqu'à la fin. Puis là, ben, j'aime l'idée d'utiliser le lin comme pièce accent. Exemple, ce haut, hey, j'ai le goût de remettre le pantalon. J'ai le goût de remettre le pantalon. Hop. Ceci. Ce que je disais, c'est que tu peux facilement mélanger les gris. Regarde, là, je mets le pantalon. Là, ce que j'aime, c'est qu'il est en mode tunique. Tu sais, le top, c'est un top bureau tato. Tu sais, oui, c'est du lin dans le bas, mais le haut, là, c'est garni de paillettes, un peu ton sur ton. Ça donne un gris très clair. Puis j'adore ça. Fait que je mettrais probablement le blazer par-dessus ça, puis je trouverais ça super cool. Je vais mettre mes sneakers blancs. Allons-y, super décontracté pour ce look-là. Sneakers blancs, j'aime ça avec un pantalon à jambes larges qui est long, là, tu sais, ça fait un look très baggy, puis je trouve ça hyper cool. Puis je mettrais le blazer par-dessus ça. Puis à ce moment-là, tu sais, on voit pas tant de lin, puis je trouve que ça cohabite si bien, là. Tout est lousse. Tu sais, c'est une autre idée. On reste 100% neutre. C'est du blanc, c'est un gris pailleté, mais il y a quelque chose qui se passe dans ce look-là. Puis oui, c'est du lin avec une flanelle, pas de laine, puis je trouve ça beau, puis j'aime qu'il soit long au dos, fait que ça nous fait une petite queue de pie. Puis j'adore ça. Puis j'adore ça. Je trouve ça tellement swell, là. Tu sais, le lin, let's go, là. Puis tu sais, ça pourrait quasiment avoir l'air d'un tissage de coton fin. Fait que je me bade pas avec ça, moi, les matières et les saisons. Quand je trouve que, là, je sais que c'est un anglicisme, là, mais quand je trouve que ça fait du sens, quand je trouve ça correct visuellement avec la météo, je m'en fais pas plus que ça avec les matières, les saisons, les dates et les croyances populaires. Fait que ça, je trouve ça slick. J'aime beaucoup.
Donc ça, je voulais vous le présenter parce que c'est une pièce vraiment chouette parce que ça rentre dans la catégorie pièce de base de la garde-robe. Puis j'aime que ce soit fait grand, tu sais, c'est supposé vraiment une 6, là, puis clairement tu peux faire une 8 avec ça. Et le fait que ce soit tunique, c'est très, très, très pratique. Mais le haut est tellement beau, puis en plus, tu peux te faire un col V si tu préfères. Fait que tu sais, avec un veston, ça peut être super beau. Ça, j'aime ça. Ça pourrait même être le top, un jeans bleu, puis un blazer noir. Ce serait magique, là. Tu sais, l'ajout ici enlève rien à la polyvalence, puis au côté, justement, pièce de base de ce vêtement-là, en fait. OK, là, c'est vrai, je passe à mon petit mix. J'aime beaucoup l'idée de gris et sable ensemble. Puis c'est le fun d'essayer des nouvelles choses parce que souvent, on a des pièces de teinte neutre dans nos garde-robes, puis on fait souvent les mêmes agencements, tu sais, le même haut avec le même bas ou les mêmes couleurs entre elles. Mais juste avec les teintes neutres, on réalise qu'on peut s'amuser 2 fois plus, tu sais. Ce chandail-là, là, tu veux la définition de la douceur, c'est ce chandail-là. Ça n'a pas de sens. C'est Puro Tato. Viscose micromodal, viscose 50%, micromodal, le rêve 35% et 15% de laine. Tu sais, juste pour le petit côté luxe. C'est un chandail décontracté, mais qui peut faire habiller parce que la matière est sans sas. Tu sais, c'est juste magnifique. Avec ça, on pourrait faire... Hey, on serait vraiment en mode cocooning, là. Regarde ça. J'aime... C'est un tailleur loungewear. Je pense que je viens vraiment de bien le décrire. C'est tellement, tellement doux et souple. C'est un tailleur loungewear. T'es aussi bien que dans un pidge. Tu sais, je trouve ça beau. OK, on va essayer de le semi-chiquiser. Je pense qu'on pourrait faire... J'ai le goût d'avoir mon collier long là-dessus. Il me semble que ce serait beau. Collier long. Il est ici. Un collier long sur un genre de t-shirt, là, ça fonctionne tout le temps bien. Regarde ça. Regarde ça. Ah, c'est beau. Tu sais, il se passe quelque chose, là. Il se passe quelque chose, mais c'est si simple en même temps. Puis je pourrais totalement faire un petit French top puis mettre une ceinture, mais là, j'ai pas le goût. J'aime jouer sur le côté baggy de la chose, puis super confortable. Fait que je laisserais ça tel quel. Là, j'y vais pour vrai. Ça fait 4 fois que je le dis. J'y vais pour vrai avec mon mix décontracté. Peut-être que les 2 morceaux tailleurs vont revenir un peu plus tard, mais pour l'instant, on s'en va dans complètement autre chose. Donc, c'est un pantalon jogger. Ah, je vous ai pas dit pour les blazers, on a les tailles 4 à 12. Donc, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc, extra small, small, medium et petit large. Et on a, je sais qu'il y a déjà un 12 qui est parti, mais on a 2 12. Fait qu'il y avait un A et un B. Fait que vérifiez toujours l'onglet mesure pour savoir la différence entre les deux. C'est ici. OK, ça, je sens que on va aimer ça. On va vraiment aimer ça. Moi, là, gris chiné puis sable, je trouve ça élégant, puis on est dans 2 vêtements ultra décontractés. Ça, c'est un pantalon jogger Marc Aurèle, on dirait de la peau de pêche. Ça s'enfile comme un legging parce que c'est une taille élastique tout le tour. Je peux gagner facilement 1 pouce. On peut bloquer l'extensibilité avec le petit cordon. Il y a des détails qui sont dorés aux poches. C'est super stretch. J'aime tout de ça. Là, je vais slacker ça. Comme ça. Moi, j'aime bien le porter un peu plus en mode baggy. Puis là, avec ça, pour l'instant, je vais mettre une petite sandale, juste pour vous montrer la longueur de jambe, OK? Et j'aime ça. Une jambe droite, pleine longueur, là, il y a quelque chose de vraiment très élégant là-dedans. Je trouve ça cool en même temps. Donc ça.
poche au dos, comme un jeans. Hey, c'est tellement doux. Je vous le dis. Vous savez ce que je veux dire quand je dis effet peau de pêche, là? C'est quasiment comme... C'est une peau de pêche, pas compliqué. Vous irez, si jamais ça vous dit rien, allez à l'épicerie, puis allez doucement flatter la peau d'une pêche. Vous allez comprendre, c'est exactement ce pantalon-là. On dirait qu'il y a un petit duvet à la surface, tellement c'est doux. Et là, ben, la beauté, c'est que c'est un jogger à ourlet modulable. Ah! Et élastique. Ça, c'est l'idéal parce que ça fait que tu peux le remonter puis il tient sur ton mollet. Fait que tu peux faire quelque chose comme ça ici, là. Et j'aime ça, puis on peut le baisser là aussi, évidemment. Là. Mais quand l'élastique pour faire le jogger, non, quand le système de resserrement de l'ourlet d'un pantalon jogger modulable est élastique, c'est encore plus cool. Parce que tu peux le squeezer de même. Ça, c'est le best. OK. Avec ça, ça va prendre quelque chose par-dessus. Quelque chose par-dessus. Qu'est-ce qu'on fait par-dessus? Ben, on va faire le blazer, je pense. On peut totalement faire le blazer. J'ai voulu le prendre dans une autre taille, juste pour vous montrer la différence. Je vais prendre un 10, tiens. Ça, c'est la taille 10. C'est chouette. Hey, j'ai le goût de mettre... Je vais mettre le chandail à l'envers. On va se faire un col montant. Et voilà. Ça ici. Je pense que je vais le mettre sur les épaules comme ça. French tuck. Puis dans les pieds, on fait-tu le sabot? Tu sais, soyons fous. Soyons fous. Je pense que je trouve ça super cool. Puis en fait, l'inspiration du sabot, là, regarde ça. Puis regarde ça. C'est ça l'inspiration. Un autre signe secret de Smarties, à l'épicerie, on flatte les pêches. J'adore ça. Ce serait parfait. Ce serait magnifique, Julie. Ah. Voilà. Gris et sable. Depuis que je te regarde, je fais des pattes Aladdin à tous mes pantalons chics. Mais c'est tellement une belle façon de déchiquiser, effectivement. OK, je trouve ça super beau. Avoue qu'il y a un côté décontracté qui fait super chic. Sable, c'est neutre. Or, c'est neutre. Gris, c'est neutre. Ça ne peut pas ne pas fonctionner. Ça change tout le look avec un petit talon. Ça, là, je trouve ça ultra chic. Je ferais rien d'autre. Je trouve ça vraiment beau. OK, je change de pantalon. J'ai envie d'essayer quelque chose de différent. Je ne sais pas si il va me faire, après toutes mes heures de vélo accumulées, peut-être que maintenant il me fait. C'est le pantalon en lin techno de Sarah Pacini. Je l'ai en noir. On l'a eu en gris, comme je vous le présente ce matin. On l'a eu en noir, on n'en a plus. On l'a eu en mocha aussi. Et c'est un pantalon qui est vraiment trippant parce qu'il y a une ceinture déco qui peut faire une bretelle. Et il ne nous reste que la taille 0 qui fait un extra small. C'est extensible, fait que j'arrive à le porter, mais c'est ben trop serré pour moi. En fait, c'est la taille là, qui est un peu ajustée. OK. Regarde bien ça. Je te montre le pantalon, là.
La coupe, là, ça c'est la bretelle que je vais placer, ce sera pas long. La coupe est superbe, là. Il est tellement flatteur. Celles qui l'ont vont pouvoir en témoigner. Mais clairement, c'est trop serré pour moi. C'est un extra small. T'sais, il n'est pas supposé d'aller en dessous des bras. OK? Mais il est splendide. Je l'ai en taille, donc 1, qui fait small. Ça, c'est une taille 0. Vérifiez les mesures. Je vous dirais que la cuisse, c'est extensible. La jambe, ça va. C'est vraiment au niveau de la portion taille qu'il faut que je le mette plus haut pour qu'il me fasse parfaitement, mais c'est gainant, c'est fantastique. Et là, je vais juste placer comme il faut ça ici. L'idée, là, c'est que la ceinture, tu peux la porter juste en déco, comme on pourrait le faire, par exemple, avec les bretelles d'une salopette. Tu sais, ça m'arrive, moi, de mettre une bretelle et d'avoir l'autre qui tombe, par exemple. Là, je trouve ça cool. Fait qu'on peut faire la même chose avec cette ceinture déco-là. Juste la voir comme... Je l'ai pas mis dans le bon sens, là, mais c'est pas grave. Juste la voir comme sur la hanche, comme ça donne un effet un peu salopette, puis c'est super cool. Là, le pantalon n'est pas là. OK, je vais l'ajouter tout de suite. Sarah, lin techno. Pantalon en lin techno gris à ceinture déco. Voilà, donc il va apparaître. Puis là, c'est un pantalon qui est près du corps. Fait que personnellement, quand je porte le mien, je l'aime beaucoup un peu façon legging. Fait que je mets souvent ma botte de combat avec. Puis c'est un gris charcoal, mais un gris qui est un peu bleuté. Puis ce que j'aime avec les gris, c'est ce que je disais au début du live, c'est qu'on peut les mélanger, puis on dirait que c'est tout le temps beau, tu sais. Ginette, moi je l'ai ce pétalon, il fait comme un gant. Ça fait très, très élégant. Vraiment, il faut juste qu'il soit de la bonne taille, tu sais. Mais ça te fait une silhouette du tonnerre. Fait que là, avec la ceinture, c'est cool. Puis sinon, là, il est trop petit, là. Fait que c'est sûr que ça rend pas justice. Tu peux totalement faire la bretelle. Tu peux la porter. Tu peux la porter sur une épaule. Tu peux la porter en... Tu peux la porter en diagonale, en fait. J'aurais dû la placer avant, là, parce qu'on dirait que la bretelle a été déplacée quand le vêtement était sur le sein. Tu peux la faire en diagonale. Tu sais, à part dans l'arrière, parce qu'en va en avant ici. C'est ultra cool. Moi, je le porte souvent comme ça. Ah, c'est ça, il faut le faire pendant que tu as la bretelle sur l'épaule. C'est ça qui est mieux. Donc, voilà. Hey, je ne veux pas passer 6 mois là-dessus, là. Mais c'est vraiment un pantalon cool. Si tu es une extra small, tu vas l'adorer. Tu comprends l'idée? Ça peut vraiment être très, très, très cool. Puis ce qu'on pourrait faire avec ça, étant donné que je suis dans ma botte de combat, puis un chandail gris, moi j'ajouterais une touche de noir. Là, je vais prendre mon blazer personnel. Puis tu sais, l'idée c'est, parce que j'aime qu'il soit un peu plus long, tu peux avoir vraiment là, un look un peu plus tunique, là, tu sais. Mais regarde, noir, gris charcoal, puis gris perle. Ça va toujours fonctionner. Ce pantalon-là a quelque chose de, on dirait, militaire chic. C'est vraiment très, très cool à porter. Puis le lin techno, ça, c'est un lin qui se porte vraiment facilement à l'année parce que ça change son aspect. Il est mélangé avec, généralement, du nylon puis une matière extensible. Fait que ça lui donne un aspect vraiment glacé qui n'a plus rien à voir avec le lin tissé tel qu'on le connaît. Tu sais, ça, c'est badass, là, mais c'est juste des neutres aussi. Je trouve ça hyper cool. On vient de se gosser un tailleur avec 3 morceaux de 3 marques différentes. C'est ça aussi qui est le fun. Ce pantalon-là. Vraiment chouette. On aurait pu faire avec ça aussi. Ça, c'est assez cool. Là, j'essaie de camoufler les étiquettes. Voilà. OK.
Ça aussi, ça c'est sharp. Ça, c'est une veste de Cynthia Roca. C'est comme une espèce de poncho. Il y a juste une fermeture dans le haut ici. Le reste, ça s'ouvre. C'est une taille 10. Ce qui est le fun, c'est que c'est très aisé parce que c'est fendu de chaque côté. Puis, tu sais, ça ouvre de partout, en fait. Puis c'est les manches, moi, que je trouve qui sont vraiment géniales. C'est du méga luxe. Mais ce que j'aime, c'est que c'est de l'indémodable aussi. Voilà, il y a des poches. Ça donne quelque chose qui look chic, mais qui se porte tellement bien, décontracté. C'est vraiment le clash entre cette matière laineuse. Tu sais, ça a l'air quasiment du poil, en fait. Puis laissez-moi vous expliquer ce que c'est, en fait, parce que là, j'ai un blanc. Il me semble que cape noire luxueuse, 65 alpaga et 35 laine. Fait que ça va être chaud, là. C'est une pièce d'extérieur, parfaite sur un petit chandail quand la température le permet, mais tu peux mettre ça sur une doudoune noire matelassée, puis c'est écœurant. C'est une pièce qui se détaille 1300 $ au prix régulier. Elle est à 625. C'est une pièce luxe, mais ce qui est le fun, c'est que c'est de l'indémodable. Ça va toujours, toujours, toujours être beau. C'est fou raide. C'est fou raide. Ça, là, c'est malade. Voilà, cette pièce. C'est une taille 10, donc un grand médium. Et que c'est beau. Ensuite, hey, je veux juste voir. Tu sais, là, tu veux voir de quoi ça a l'air, de la qualité. Regarde la doublure. Regarde, moi, ça, là, tu sais, il y en a qui regardent des émissions sexy à la télé. Moi, ça, là, ça vient me chercher. Moi, ça, là, ça vient me chercher. Pour moi, ça, c'est vraiment sexy. Une doublure de qualité, c'est vraiment sexy pour moi. OK, j'enlève le pantalon. Je vais essayer d'en enfiler un autre. C'est un pantalon marine de Inès de la Fressange. Et c'est le pantalon, je crois que c'est le nom, c'est le modèle Charlotte. Et c'est un modèle qui est iconique pour la marque. Et donc, il se vend tout le temps, un peu comme le Chloé de Sarah Pacini, par exemple. Il se vend tout le temps dans différentes matières, dans différentes couleurs. Là, ici, ce matin, c'est un corduroy marine. Et c'est du 100% coton. Donc, il faut prendre en considération qu'il y a zéro extensibilité. Apparence que Inès de la Fressange n'est pas une fan de stretch. Quand tu es un ancien mannequin, je pense que le stretch dans ta vie, c'est pas une nécessité, alors que pour moi, souvent, c'est ce qui me permet de rentrer dans un jeans. Mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux, on n'est pas toutes faites pareil. Alors, ce pantalon, c'est une taille 10, mais il faut vraiment que les mesures vous conviennent telles quelles parce qu'il y a zéro stretch. Tu vois, les cuisses sont serrées sur moi. J'ai une bonne cuisse, vous me direz. Ou vous ne me direz pas, mais vous allez le penser. Par contre, la bande de taille, elle, j'ai de l'extra. Mais tu sais, je ne pourrais pas le porter. C'est clairement pas une coupe pour moi parce que la cuisse est bien ajustée et j'ai zéro marge de manœuvre. Là, je vous agence ça avec un petit t-shirt facile et ajusté pour pouvoir vous montrer comme il faut le pantalon. Il est splendide, par exemple. Ça, pour ça, c'est jamais un souci, par exemple. OK, il est écœurant. Il est vraiment beau. Mais tu sais, c'est une chose importante. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont jamais aller vers des vêtements qui n'ont pas de stretch. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pantalon qui est bien coupé et qui est de la bonne taille, même sans stretch, il va être ultra confortable. Alors, voici le pantalon. Là, je vais le monter comme il faut. Le fait qu'il soit ajusté, j'ai de la misère à le monter droit, fait que je le sens un peu twisté. Fait que je reprends. Je reprends l'opération. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'aime beaucoup les boutons. Tu sais, tu le vois, là, qu'il est coupé merveilleusement bien avec les poches.
Et tu vois, il m'arrive à peu près au nombril, juste un peu en dessous du nombril. Et j'ai l'extra ici. C'est un pantalon qui n'est pas taille très, très haute, mais tu sais, pas taille basse non plus. Je regarde toujours un peu les infos des vêtements quand c'est une marque que j'ai pas essayé souvent. Je pense que la fourche fait 9,5, fait que c'est quand même pas extrêmement haut, mais c'est pas très bas non plus. Et j'ai de l'extra, mais pas comme une taille 10. Mais en même temps, il faut toujours comparer, si jamais vous faites l'exercice de mesurer vos vêtements, surtout tout particulièrement les pantalons. Assurez-vous que quand vous mesurez la taille d'un pantalon, vous en prenez un qui a sensiblement la même hauteur parce qu'on ne prend pas la même mesure quand on est taille haute que taille basse, surtout si on a des bonnes hanches. S'il y a un gros décalage entre notre taille et nos hanches, ça va changer la donne. Il est fabuleux. Il est vraiment, vraiment bien coupé. Voilà, je vais ranger ça ici. Donc ça, c'est le pantalon. Il est malade. Mais il faut vraiment qu'on ait de l'aisance sans penser que c'est extensible. OK. Le chandail, c'est un chandail très près du corps. C'est un tissu très fin. Pour moi, c'est une belle pièce de superposition, en fait. C'est hot. 85 modales, super doux, 9 cachemire et 6 élastane. Fait que, tu sais, c'est super extensible, c'est très, très mince. C'est vraiment une sous-couche. Je trouve ça parfait. C'est Puro Tato. Puis là, avec ça, qu'est-ce qu'on fait comme pièce par-dessus? J'ai le goût d'essayer quelque chose. Ça ici. Oh, je trouve ça beau. Je pense que je vais changer de chaussure. Je vais faire un look marine et noir parce que personnellement, j'adore ça. Voyons, il y a donc bien des étiquettes. Ça n'a pas de sens. Je vais me voir avec les étiquettes. OK, ça ici. Ah, je trouve ça beau. OK. Et là, avec ça, je cherche quelque chose à faire. Je vais peut-être y aller simplement, puis on va peut-être se raviser. Ah, OK, je trouve ça malade. Ah, que j'aime ça. Hey, c'est fou, hein? Des fois, là, c'est pas... Je trouve ça tellement beau. Tellement beau. Bleu marine, noir et crème. Il y a quelque chose d'élégant, puis je vous dirais, sans faire un lien avec Inès de la Fressange, là, mais il y a quelque chose de très européen et de très français, en fait, avec le marine et le noir. J'ai souvent vu des femmes françaises, parisiennes tout particulièrement, très élégantes, marier les deux, tu sais, un espèce de petit col roulé noir très fin avec un tailleur marine. C'est beau, là, je trouve ça tellement beau. C'est deux teintes neutres, fait si on aime ça, on se prive pas parce que c'est clair que ça va ensemble. Puis je trouve ça aussi différent que évident en même temps. Et là, cette pièce, je capote parce qu'on l'a déjà eu, puis on a réussi à en avoir d'autres. C'est Louisa Serrano. C'est une veste, je vous dirais de mi-saison, mais c'est du lainage. C'est un drap de laine. C'est hallucinant, ça se détaille presque 1500 au prix régulier. Et on a, je crois, 3 tailles. On a eu les tailles, je pense, 4 à 16 dans le passé. Denise qui dit « j'ai ce manteau ». Denise avoue que c'est quelque chose. C'est tellement souple, c'est fin, mais en même temps, il y a une tenue. C'est hallucinant. Et là, aujourd'hui, on a les tailles 8, 10 et 14. Pardon, mon Dieu, je t'ai étouffée. Je suis dans la taille 8. Puis comme c'est un manteau, en fait, c'est une veste, mais c'est un manteau, c'est bon de s'assurer d'avoir de l'aisance. Fait que, tu sais, je peux pas essayer la taille 6, qui est la mienne habituellement, parce qu'on l'a pas, mais je suis très bien dans la taille 8, puis je trouve ça parfait. Tu sais, des fois, probablement que la 6 me ferait, mais j'aime l'idée d'être ample et d'avoir de l'espace aux épaules pour pouvoir mettre quelque chose en dessous d'un peu plus épais si je le veux, tu sais. Alors que si tu as l'intention d'y aller très, très,
très très fin en dessous, ben là, tu sais, choisis en conséquence. Mais tu vois, l'épaule, en tout cas du 8, est parfaite sur moi. J'aime le fait que le col monte haut. C'est tellement élégant, là. Juste un col rond qui monte haut, je trouve ça fou raide. Ginette aussi qui dit « j'ai ce manteau » et j'ai toujours des compliments quand je le porte. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose... Oh, regarde. Ça s'ouvre-tu des deux côtés ou c'est juste... C'est ici. Fait que c'est des poches, c'est des fausses poches à rabat parce qu'en fait, l'entrée pour les mains est sur le côté, ce qui est encore plus confortable. Regarde-moi ça. Avec la patte évasée du pantalon corduroy, là, c'est splendide. C'est une coupe évasée. C'est vraiment fait pour être confortable. Mais l'élégance de cette pièce-là, c'est fou. Donc, on a un 8, un 10 et un 14. Puis, ce qui est le fun, c'est que, oui, c'est un col rond, mais tu peux totalement te faire un col V si tu veux. Tu sais, tu fais ce que tu veux, dans le fond. J'ai-tu un chat? Ah, j'ai voulu faire quelque chose avec ça. Juste pour venir comme lier la chaussure noire et blanc, on pourrait prendre notre foulard en tulle, noir et blanc. Puis je pense qu'on pourrait venir se faire une belle boucle féminine au cou avec ça. Ça ici, c'est léger comme tout. C'est vraiment juste décoratif. C'est pas du tulle qui va te donner chaud, ça c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. C'est beau avec les pattes évasées, vraiment. Puis là, l'idée, là, moi j'aime bien faire une grosse boucle. Parce que ça vient vraiment faire une finition, le fun. Ça. Fun. Ou sinon, un peu plus sur le côté. Puis le tulle, c'est pas parce qu'il est mince que tu peux pas te faire un petit tour de cou aussi, là. Ça ici, puis regarde, on va se faire ça juste enrouler. Puis tu peux juste venir... Hey, regarde ça, c'est tellement fin. Voyons, il y a tellement d'étiquettes. C'est tellement fin. Si tu fais un petit nœud, puis moi, je viendrais comme le camoufler en dedans. Oh my God! Hein? Juste ça. Ça te fait une de ces finitions. Ça, là, c'est une pièce investissement que tu gardes pour le restant de tes jours. Elle est à 545 au lieu de 1495. Quelque chose. OK. J'enfile maintenant. Hop, c'est ici. Qu'est-ce que j'enfile? Qu'est-ce que j'enfile? J'ai plein de choix. J'ai vraiment plein de choix. Ah, ça, ce serait très beau. On va se faire un petit mix d'imprimés avec le foulard. C'est chouette, hein? Ça. Tu sais, des fois, juste une petite garniture de cou qui te donne pas chaud, mais qui vient comme combler. C'est parfait. J'enlève maintenant le chandail noir, gris, je veux dire. On a ce matin un chemisier oversize de Marc Aurèle. Puis c'est le fun parce qu'il est blanc avec des rayures et de la broderie gris. C'est un noir un peu gris. Puis je pense que ça peut être très cool avec le pantalon, oui, à rayures, tu vois. Il est gris. Fait gris, noir, blanc, on le sait que ça fonctionne. Ça ici,
Hey, ce chemisier, c'est vraiment sharp. J'aime beaucoup tu sais, c'est un mix d'imprimés déjà. On a de la rayure et de la broderie à motifs. Puis c'est vraiment fait très, très ample au niveau de la partie corps. L'épaule est légèrement tombante aussi. Et on a dessus de l'aisance au dos en masse, en masse, en masse. Fait que vérifiez les mesures. C'est un 6 qui peut faire plus grand. On peut remonter les manches comme ça ici. Avec ça, peut-être un petit look féminin masculin. Toujours dans le noir, blanc et gris. Fait que j'y vais là, super monsieur, avec mon loafer. Je prendrais... Je vais prendre le colonel gris charcoal à pois gris pâle. Il a l'air noir, mais quand on est de proche, on va voir qu'on ajoute en plus des petits pois. Ça ici. J'aime tellement ça. Féminin, masculin, à souhait. Tu sais, juste ça, je trouve ça super cool. Juste ça, je trouve ça beau. J'aime tellement l'idée, puis j'en parle souvent. Si vous aimez l'idée d'un vêtement oversize, mais que vous n'êtes pas habitué ou vous craignez que parce que, par exemple, vous êtes plus petite, ça va vous écraser, sachez qu'il y a des vêtements comme celui-ci qui sont évasés, qui sont amples, qui sont oversize, mais qui ne sont pas longs. Quand on a les deux, le oversize et le long, là, ça peut être comme un peu intense, tu sais, quand on ne l'a jamais vécu, quand on ne l'a jamais porté. Mais si le vêtement est pas trop long, puis qu'on peut facilement, tu sais, remonter, par exemple, un peu un côté pour souligner la hauteur de la bande de taille, bien, à ce moment-là, tu as l'oversize, mais tu es moins écrasé dans le tissu. Fait que ça peut être une bonne façon d'apprivoiser l'oversize. Fait que ça, je trouve ça beau. Je pense que je mettrais quelque chose sur mes épaules. Fou de même. Fou de même. Ben, sur mes épaules ou un... Ah, mais tu sais... Oh! Oh, oh, oh! On l'a. La veste Louisa Serrano en drap de laine en noir. Puis là, regarde bien ça. Là, on va se placer le colonel comme il faut. Tu sais, juste ouverte comme ça, les pointes tombent parfaitement. OK, j'ai le goût de changer de chaussure. On va se mettre un petit peu de fantaisie là-dedans. On va ramener le côté noir dans le bas. J'y vais avec mes escarpins. C'est assez exécutif. Wow! Tu sais, ça impose le respect. Là, je gère tellement d'étiquettes en ce moment, si vous saviez. Ça impose vraiment le respect. Tu sais, c'est rayures, broderie, poids, on a tout. Le colonel Claudie, je vais l'ajouter parce qu'il est sur le site, mais il n'est pas nécessairement dans la sélection du jour. Fait que je vais l'ajouter tout de suite, celui-là. Vous pouvez toujours, en passant, faire une recherche. Il y a une petite loupe dans le site web, dans la boutique. Puis vous pouvez écrire colonel. Ça s'écrit E-L, comme le colonel Sanders, en fait. Comme un colonel. Et à ce moment-là, en cherchant le mot colonel, vous allez retrouver tous les modèles qu'on a. Mais celui-ci, c'est le... colonel anthracite à pois gris. Fait que je l'ajoute tout de suite à la sélection du jour. Comme ça, il va être directement aussi dans la collection qui est directement sur la page d'accueil. Donc, voilà. OK, ça, c'est assez chouette. C'est assez cool. Puis, mettons qu'on l'attache. Je l'attache, mais ici, ce que je ferais, je viendrais... Je comprends pas... Il y a des étiquettes dans chaque manche, là, puis il y a plein d'affaires qui servent à rien. Ça, je comprends rien. Là, ici, là, c'est sûr que j'attache genre le 3e bouton. C'est ici. Puis là, je viens me faire un V, là. C'est sûr que je me fais un V pour me dégager le colonel. Hey, regarde ça, on dirait un blazer oversize. C'est tellement beau. Je suis toujours dans la taille 8 pour ce qui est de la veste. Ah! Attends, hey, qu'est-ce que c'est ça? Je capote.
Voilà. Et je trouve ça beau! C'est comme un blazer oversize. OK, là, on joue la carte du blazer oversize. Je mets mes sneakers. Let's go. Sneakers blancs. Je suis en blanc, en noir, en gris, en crème, en rayure, en petit pois, en broderie, en donc. J'ai tout en même temps. C'est malade. C'est quelque chose. Ah, que c'est beau. Puis tu sais, tu pourrais prendre juste le haut puis mettre une paire de jeans noirs avec des trous, si tu veux, pour un gros clash. Puis ce serait hyper cool. Le bonheur est dans le style. Ça. OK, je vais essayer d'enfiler. Ah, je pense que ça serait beau avec ça aussi. On a un pantalon en cuir fabuleux de Iris Setlacqui. Ici, on a la taille 0 et la taille 2. Eh boy! OK. Le cuir est magnifique. Je peux vous le montrer, mais je ne pourrais pas m'asseoir. J'aurais dû mettre les souliers en premier. Je pense que je ne mettrai pas de souliers parce que je ne pourrais pas. OK. Il est super beau, mais tu sais, il est trop serré pour moi. Là. Moi, j'avais 6, mais il est splendide. Regarde ça. Là, j'ai l'étiquette, c'est fou. Ça. Puis, j'aille pas ça du tout avec le chemisier noir et blanc. Mettons que je fais mes mules, là. Mettons que je fais mes mules avec ça. Puis je pense que je mettrais un blazer noir, tout simplement. Parce que brun, noir et blanc, ce sont des neutres. Puis on peut tout mélanger. Je trouve ça superbe. Tu vois, là, je viens de glisser le chemisier oversize en dessous d'un blazer cintré. Puis ça fonctionne très bien. Oh, que c'est beau! Il est quelque chose. Puis on dirait que j'aurais le goût de quelque chose de brun petit. Mais j'en ai pas, fait que je vais mettre mes lunettes solaires. C'est réglé. C'est réglé. Oh, wow! Tu sais, tan, noir, blanc. Fantastique. Okay, on va amener une petite dose de couleur dans notre live, mais la base est noire. Moi aussi, Lynn, j'aime ça, cette couleur de pantalon-là. C'est comme un peu camel aussi. C'est dur à décrire, mais c'est un tan. Je pense que c'est plus comme un tan. Ok, j'ai-tu un pantalon noir quelque part? On a plein de pantalons noirs, mais j'en ai pas avec moi présentement. Fait que je vais prendre mon pantalon perso en cuir. Je vous gage 5 $ que Félix va me dire que le pantalon n'est pas sur le site. Il aura raison, mais c'est que c'est le mien. OK. Pantalon noir. Chandail Kozan Paclao.
en tulle. Ça, tu vois, souvent, on a du Kozan en small qui peut faire jusqu'à large et même des fois extra large. Ici, c'est un small qui ferait aussi un très beau extra small. Donc, c'est un chandail qui est plissé. C'est vraiment très flatteur. On a les manches diaphanes. Le dos est aussi opaque. C'est un chandail que je porterais probablement dans une bande de taille parce que je trouve qu'il est beau, là, il est clairement cintré. Et je mettrais peut-être les bottes de combat avec ça. Attention, Félix, vas-tu me dire que le pantalon n'est pas sur le site? Bottes de combat. Et là, j'ai pensé à quelque chose. C'est un chandail noir, mais il y a plein de couleurs dessus. Puis je trouve que les couleurs ressemblent vraiment beaucoup aux couleurs de l'imprimé Paclao. Fait que je me suis dit, ça va être beau si on remonte les manches du chandail puis qu'on sort juste le tulle du chandail Kozan. Puis tu sais, c'est tout noir sauf les pompons. C'est un chandail avec une finition façon usée. C'est volontaire. C'est la marque Princess Goes Hollywood que j'aime vraiment beaucoup. Puis là, je remonterais ça vraiment beaucoup. OK, je trouve ça cool. J'adore ça! Regarde ça. Tu remontes les manches bien, bien hautes, là, ou bien haut. On remonte les manches bien haut. Je pense que là, ça donne rien. On verrait pas le chandail en dessous. Mais c'est ça qu'on fait. Je trouve ça super beau! Je trouve ça très cool! Fait qu'il est tout noir. L'encolure aussi, là, donne un aspect un peu grignoté. Ça fait partie du style. Les couleurs sont presque les mêmes. C'est un détail, mais je trouve ça super cool. Ça reste un look qui fait comme noir, qui fait sombre. Et voilà! Le pantalon est pas là! C'est le mien. C'est le mien, Félix. OK. Alors, le chandail. C'est le chandail Sel Pompon. Princess Goes Hollywood. Ça dit que c'est une taille extra small. C'est clair qu'au niveau, tu sais, du bras, c'est un peu plus régulier, mais j'habille small puis je suis très bien dedans parce que le corps est vraiment ample. C'est assez cool. C'est tout doux. C'est tout doux. Pompon et Paclao. Voilà. Voilà. Pompon et Paclao. Puis là, on aurait pu se faire le petit... On va le faire. On va se faire le petit col or. Ça va être super cute. Ça fait plusieurs jours que je cherche activement. C'est pas vrai. Ça fait plusieurs jours que je sais pas où est mon faux col blanc. Fait que j'y vais avec mon col doré. On remonte les manches. Puis je pense que ça fait comme trop massif. Fait que je pense qu'on va s'illuminer ça avec une chaussure un peu plus ouverte. Et voilà. Ah! Je le sens mieux, là. C'est... Or, c'est un neutre. Fait que même s'il y en a nulle part, je voulais que ça sonne et que ça rime avec or. Il y en a nulle part. Mais c'est pas grave, c'est un neutre. Et c'est fou à quel point... Félix, c'est le mien! Il insiste! T'écoutes pas! C'est sûr qu'il fait deux choses en même temps. Et avec raison, il est bien busy. C'est le mien! C'est le mien! Ce que j'allais dire, c'est que doré, pas besoin d'en avoir ailleurs, c'est un neutre. Donc, on peut en ajouter comme on veut des teintes neutres dans un look. Et ce que j'aime, c'est que surtout dans un look qui est foncé, qui est noir, ben le fait d'ajouter un métallique près du cou, ça vient chercher puis refléter la lumière. C'est pour ça qu'on aime tellement nos triangles dandy en paillettes. On a aussi le argent qui est ici.
Les foulards qui sont métalliques, ça réfléchit la lumière et ça illumine le regard. C'est pour ça qu'on a Voie lactée, crème d'étoile et charbon lumière. Même principe. Même principe. Pas tout le temps. C'est fou à quel point tout ce que tu oses est super beau. En toute honnêteté, pas tout le temps. Mais j'ai une popée moyenne au bâton, par exemple. J'ai une popée moyenne au bâton. Mais moi, c'est des manches. Je trouve ça tellement cool. Tu sais, c'est tout de la belle qualité, mais ça démontre que c'est pas parce qu'on prend notre style au sérieux qu'on se prend au sérieux. Moi, c'est surtout ça, tu sais. Là, vous allez voir que ça sera pas sérieux. La bavette de faux col de chevisier, elle va en dessous complètement. On est d'accord, mais là, regarde, c'était pour les besoins de la cause. Hey, ce chandail, c'est génial. C'est vraiment un extra smart. C'est 80% laine et 20% cachemire et c'est ultra, ultra doux. Il est fun, je trouve. OK. Pièce bien tripante de Puro Tato. C'est une robe. Je vais d'abord l'enfiler avec rien en dessous, mais ce qui est le fun, c'est que c'est comme un peu une robe. Quand j'étais jeune, on appelait ça une robe jumper. C'est une robe pas de manches, avec une coupe simple. Mais ici, c'est jamais simple, c'est tout le temps beau et élaboré, même si c'est pas over design. Mon père dit tout le temps ça. Mon père est un maniaque d'architecture et de design en général. Puis son expression over design, ça me fait tout le temps rire. Ça veut dire la personne qui a créé n'a pas su s'arrêter. Ça, c'est sa façon de dire qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps. Mais s'il y a une chose que mon père ne dirait pas, je pense, c'est que Puro Tato, c'est de l'over design. Ça ne peut pas être de l'over design, c'est tout le temps la perfection. Il se passe des choses, il y a du détail, mais ça reste simple et élégant. Ceci. Je vais mettre un bas de nylon, évidemment, là, parce que on s'imagine en automne. Ceci. Là. J'essaie d'y aller vite, mais quand je suis en mode enfilage de bas de nylon, je suis concentrée pour ne pas faire de maille. OK. C'est une robe en tricot. C'est magnifique. Qu'est-ce que je fais dans mes pieds avec ça? On dirait que je file un peu... je file un peu botte montante, mais je vais vous la montrer simplement. Alors, je vous dirais que je la trouve un peu ajustée aux hanches sur moi. La preuve, c'est qu'elle est un peu moulante. Mais la matière est super belle. C'est comme une espèce d'effet chevron. La coupe est belle. Tu sais, la coupe est faite pour être flatteuse puis souligner la taille et les hanches, mais clairement, pour moi, elle est un peu juste au niveau des hanches, ça c'est sûr. Je vais vous la montrer comme du monde pareil. Donc ça, c'est le dos. L'ourlet noir et crème, fabuleux. Puis là, ce que je ferai là-dessus, pour, évidemment, la saison, c'est le blazer noir. Ça, c'est sûr que ça fonctionne. Ça vient aussi camoufler le fait qu'elle est un peu ajustée, mais elle reste très, très, très confortable. J'adore ça. Il y a quelque chose de très élégant là-dedans. Tu sais, un look 9 à 5, là, c'est parfait. Puis le tricot est ultra confortable, mais il y a quelque chose de chic aussi avec les teintes neutres, premièrement, et la coupe aussi, qui est vraiment très belle, d'Annie qui dit j'adore. On peut mettre un chemisier blanc en dessous, c'est magnifique. Mais tu sais, on pourrait aussi la porter en jambe avec un sneaker, puis une veste
perfecto en cuir ou une veste en jeans. Tu sais, c'est ça la beauté des vêtements qui sont bien pensés. Généralement, on peut les porter autant décontractés que chic ou, comme j'aime le dire, quelque part entre les deux. Donc ça, je trouve ça hyper chouette. Ensuite, je veux juste voir c'est quoi la composition en fait. Toujours plus intéressée par la composition qu'autre chose. Cette robe. Ah, c'est cool ça! C'est 50% coton et 50% laine mérino. Fait que tu sais, c'est pas ultra chaud, mais ça lui donne un certain luxe en fait. OK, avec ça, j'ai le goût d'essayer quelque chose de décontracté. Je vais prendre... j'ai ça, le chandail là? Oui! J'ai-tu? Oui! Ça, c'est un chandail à moi, là, tout simple. Oh, j'aime bien ça ici. Ensuite, perfecto là-dessus. Ici. Ça, j'aime ça, là, mais tu sais, beaucoup. Je ferais-tu la botte de combat? Probablement. Probablement. Les vêtements très élégants, très féminins, très classiques se rockent tellement bien. Tu sais, on est complètement ailleurs, puis c'est la même robe. C'est un peu, voilà. Moi, les étages, je trouve ça cool. Ça ici. Puis là, je prendrais le sac décontracté. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça très cool. Et on n'oublie pas, on peut toujours blouser une robe sur une ceinture, sur un chandail, pour la rendre plus courte. Tu sais, moi, j'aime bien là, cette longueur-là avec la botte de combat. Juste un petit peu plus courte. Je trouve ça parfait. C'est chouette! Tu sais, ça change complètement le look. J'adore. Tu sais, on l'imagine très bien avec un chemisier en dessous, un blazer, puis une paire d'escarpins, là. Mais j'aime l'idée de pouvoir la porter de manière ultra décontractée. Puis encore une fois, variation sur le même thème, noir, crème, argenté, puis c'est réglé. Je trouve ça trippant parce que, tu sais, il y a des gens qui ne sont pas des fans de couleurs, puis c'est bien correct, on a le droit d'aimer puis de ne pas aimer des choses, mais ça démontre que même si tu n'aimes pas la couleur, tu n'as pas moins de possibilités d'agencement. Même en étant uniquement dans des teintes neutres, c'est fou à quel point tu peux faire une variation sur le même thème à l'infini. Et plus loin encore. OK. Allons-y avec une teinte neutre différente. C'est la jupe en cuir de la marque 7. C'est beau. C'est cool, hein? Jupe en cuir de la marque 7. C'est une jupe qui est un peu plus courte. Puis j'ai trouvé le parfait chandail. On peut honnêtement l'agencer avec une tonne de choses parce que c'est une teinte neutre. Mais ici, on a vraiment un chandail parfait pour un agencement réussi. C'est un chandail sportable en modal majoritairement, fait qu'on vit le rêve. Modal étant une top viscose. Ben, tu vois, je suis moins sûre de mon match. Tu vois, pour Ginette qui disait que ça marche tout le temps, pas tout le temps. Ben, c'est pas beau, mais c'est que c'est moins proche de ce que je pensais que ce serait.
Cette jupe-là, je l'adore. Le cuir a juste aucun sens. J'adore la couleur. C'est très difficile à décrire. C'est comme un brun rouge brique. Des fois, j'ai l'impression que le soleil a peut-être décoloré. Hey, attendez un peu, là, si jamais, là. J'ai l'impression que le soleil l'a peut-être décoloré. Ça, c'est triste en tabarouette. Jupe avec des poches. Puis en fait, c'est que j'imaginais que... Ben ça y va, ça y va. C'est que le chandail, il est tout noir avec des détails puis des strass, mais il y a vraiment du cuivré en fait, puis je trouvais que ça allait rejoindre un peu la jupe. Fait que je trouvais ça cool. J'aille pas ça. Puis là, ce que je pensais faire là-dessus aussi, la jupe est tellement parfaite, là. Vivement la courteur des jupes quand je peux mettre un collant ou un bas de nylon en dessous. C'est génial. Je porte ça, là, pour celles qui sont avec nous depuis peu, là. Moi, la raison... Confidence. Une des raisons pour lesquelles j'adore l'automne, c'est que ça me permet de porter des jupes d'une courteur, je sais que ça se dit pas là, d'une courteur que j'assumerais jamais si j'avais pas le filet de sécurité mentale que représente un bas de nylon ou un collant. En été, j'ai les jupes jusqu'à terre. En automne, let's go les jupes courtes parce qu'on peut mettre un bas de nylon ou un collant. Ça change quoi? Ici, dans ma tête, dans mon cerveau, ça change tout. Tout. Qui est avec moi là-dessus? Y en a-tu qui sont avec moi là-dessus? Je veux le savoir. Les nuances font la job. Oui, je pense que oui. Ça le fait pareil parce que ce sont des neutres. Tabarouette, c'est des sages paroles, ça. C'est vrai. C'est pas parce que c'est drôle que c'est pas vrai. OK, j'ai le goût d'essayer la veste noire de Louisa Serrano. Je vais enfiler la taille 10 ici. Pour le fun. Oh, ça, c'est beau. Tu sais, sur une jupe. Ah, que ça fait automne. Oh, ça fait tellement. Hey, combien d'étiquettes vous voulez mettre dans une veste? Mais voyons donc. Tout est en double. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la taille 10. J'en peux plus. C'est du gros niaisage. Attends, je vais les rentrer dans le chandail sportif qui est en dessous. Voyons donc. OK. Ça, là, j'aime cette idée-là. C'est une veste évasée, portée sur une jupe plus courte, et que j'aime ça. On se fait-tu un petit foulard là-dessus, certainement? Qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Oh! Oh oui! OK. J'adore. Notre foulard léopard en noir, en une espèce de vert de gris, là, et le brun un peu roux de l'intérieur du motif, je pense que c'est parfait. Ça reste un neutre, mais des fois, il y a des nuances de couleurs qui font que c'est parfait. OK, c'est un foulard en ponte d'Iroma. Il y a une certaine tenue qui ne t'empêche pas de venir le nouer comme tu veux. C'est fabuleux. Moi, avec ça, je peux pas m'empêcher de faire une grosse boucle. Fait que là, je me fais quand même un premier tour de cou pour venir comme vraiment me fermer un peu le col. Puis là, je vais faire une énorme boucle. Puis le foulard, il est réversible. Fait qu'il est noir et léopard. C'est sûr que dans un foulard, généralement, tu vois les deux côtés en même temps, mais il y a moyen de le placer. Je vais mourir. Il y a moyen de le placer pour voir plus un que l'autre. Là, je me suis dit, je veux voir les deux. Avec le petit VS, le petit Very Smart, je capote. Hey, regarde ça. Hey, c'est beau. Tu sais, souvent, là, quand je fais la boucle direct dans mon cou, fait qu'on voit du cou. Mais je préfère qu'on voit pas de cou. Je veux être le petit bonhomme pas de cou. Fait que là, je l'ai enroulé une fois avant. Fait que, tu sais, la boucle est plus basse. Aucun sens.
Aucun sens. Je veux lire les commentaires. Bouge, touche à rien, Félix. Oh my God. Wow, ouais! OK, Linda. Non! Remets le commentaire! remets le commentaire! Merci. Linda, oui, j'ose plus court avec des bas de nylon et collants, mais on est à la même place. Jeanne, en jupe, comme toujours comme toi, bas de nylon. Même plus jeune, on mettait des bas sous les pantalons pour gainer. C'est un excellent truc, surtout que les bas de nylon sont souvent très glacés. Ça fait aussi que le pantalon peut se mouvoir sur la jambe sans problème. Heureusement, maintenant, on a aussi ce qu'on appelle des gaines pour gainer, fait que c'est moins compliqué. Puis en plus, ça sert encore plus. Ah, mais ça, c'est cool. Je suis contente de voir que je suis pas toute seule. Hey, mais ça n'a aucun sens. C'est tellement beau. OK, ça ici. Aucun sens, la boucle. Aucun sens. T'as l'air d'un beau cadeau. Si tu savais. Si tu savais. C'est magnifique. Ça, là, c'est fou raide. Le foulard léopard en ponte di Roma. Aucun sens. Puis tu sais que hier, ou lundi, je vous ai présenté la plupart de nos accessoires textiles sur la boutique. Il y a celui-ci qui est considéré comme à la fois un colonel extra long et une ceinture qu'on peut vraiment là, venir nouer comme on veut. Mais tu peux te faire aussi l'équivalent d'une boucle. Mais mettons que tu trouves ça too much puis que tu n'assumes pas la grosse boucle, ben dis-toi que tu peux te faire une petite boucle. Mais celui-là, il est plus long. Fait encore une fois, ça c'est un bon truc. Faut le rouler un peu autour du cou si on veut pas avoir de trou. Je trouve ça plus beau quand il n'y a pas de trou. Puis regarde, tu peux faire la même chose, mais version un peu plus minimaliste. Gosh, c'est beau! Regarde ça. C'est tellement beau. Puis le ponte di Roma a cet effet là, de tenue parce que c'est un tissu qui se tient. Il n'y a pas d'autre mot, là. C'est un tissu qui se tient. Fait que ça, là, je trouve ça super beau. Magnifique. Mais c'est aussi une ceinture. Puis tu peux aussi l'utiliser en foulard long, mais mince. Puis celui-là, c'est vraiment léopard des deux côtés. C'est doublé et c'est les deux côtés. Puis si tu veux encore plus minimaliste, on a le bébé! Puis là, ben, ça peut être juste un tour de cou, puis ça peut être juste aussi une belle petite boucle toute simple, tu sais. Regarde. Comme ça. Oh, c'est cute. T'as toute la famille. Le papa, la maman, puis le bébé. Léopard. Ouais. OK. Qu'est-ce que je vous montre en terminant? En terminant... Ah ben tiens, parlant de léopard. C'est une veste qui peut aussi être considérée comme une robe. C'est une robe ballon. C'est une veste parce que ça s'ouvre au complet. J'aille pas ça, là, j'ai encore le chandail Sportal en dessous, puis c'est pas laid là, ce que ça fait. Mais ici, on le monte jusqu'en haut parce que c'est tellement slick ce que ça fait. C'est une pièce patchwork. C'est la première fois que dans Cozanne, on a l'imprimé léopard. Puis en plus, c'est que c'est comme tout texturé. Là. C'est hallucinant comme tissu. On a du patchwork avec une espèce de vert kaki aussi. Effet froid séché. Ça, là, c'est comme le rêve. C'est vraiment, c'est une veste, c'est une robe, c'est un par-dessus. Et ce qui est le fun, c'est que ça s'ouvre aussi par le bas. Fait que, si tu mets quelque chose, par exemple un pantalon en dessous, ben, tu peux venir ouvrir puis prendre ça juste comme si c'était une blouse finalement. Tu ouvres le reste, un pantalon en jamblage en dessous, c'est juste magnifique. Cette pièce-là, c'est ballon, c'est fait ample de partout, sauf des épaules. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que ça nous convienne parce que c'est une taille small, puis je vous dirais que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Donc voilà. 9h28. C'était un live 100% teinte neutre, parce que oui, ça, c'est toutes des teintes neutres. Fou raide. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous a inspiré à revisiter vos agencements de teintes neutres et à peut-être ajouter des teintes neutres dans un ensemble. Tu sais, les teintes neutres, si vous retenez une chose d'aujourd'hui, c'est que on peut jamais trop en mettre.
un ensemble en teinte neutre avec juste 2 teintes neutres. Tu sens qu'il manque quelque chose? Je te laisse sur ma nouvelle phrase célèbre. Dans le doute, rajoute. Bonne journée tout le monde, puis à demain 8h. Ciao!